Installez-vous confortablement, prenez votre petit Big Mac, votre petit Coca-Cola, et on est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Blox Fruit. Blox Fruit est un jeu jugé comme trop enfantin par plein de personnes, pour plein de raisons. Qui est vrai qu'en apparence, c'est un jeu pour les enfants, mais bon, au final, quand on essaie vraiment d'y jouer, on comprend que pas du tout. Déjà, le temps qu'il faut mettre sur le jeu est astronomique si on veut atteindre un certain niveau. Et puis, il y a des techniques et machin, mais bon, ce jeu n'est pas fait pour les enfants. Ah, si, bon, pas uniquement. Alors, qu'est-ce que Blox Fruit? Blox Fruit est un monde ouvert sur le thème de One Piece. Si vous ne connaissez pas One Piece, ce n'est pas grave. Moi-même, je ne connaissais pas One Piece quand j'ai commencé le jeu, parce que ça fait un certain temps que je l'ai commencé déjà. Ce jeu est un jeu sur lequel vous démarrez dans une petite île de bandits, avec un style de combat qui est le combat. J'ai pas d'épée, pas de fruit du démon, aussi appelé Blox Fruit. Oui, c'est le nom du jeu, c'est le nom des fruits. Alors, vous prendrez des quêtes, tuerez des bandits, reprendrez la quête, tuerez des bandits. Cela fera non seulement augmenter votre niveau, mais aussi votre argent. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et en plus, vous gagnerez des points. Ces points, vous pourrez les mettre dans différentes statistiques. Le combat, pour augmenter votre mêlée, votre style de combat. Le box fruit pour augmenter les attaques de fruits. Le pistolet pour augmenter vos dégâts au pistolet. Les épées pour augmenter votre dégâts aux épées. Et la défense pour augmenter la vie. Ce qui est bien, c'est que vous gagnez 3 points par niveau. Les niveaux sont de plus en plus durs à atteindre, c'est normal. Les quêtes des différentes îles, parce que c'est sur différentes îles, sont de plus en plus dures, mais vous gagnez de plus en plus de niveaux, donc c'est de plus en plus facile, donc ça équilibre un peu. Pas totalement, parce que plus ça passe, plus c'est dur. Mais bon. Du coup, chose que je n'ai jamais faire, mettre tout en pistolet. Pistolet, c'est nul, personne n'utilise pistolet. Sous le guitare à la limite, mais ce sera plus tard. Alors, du coup, vous allez dans un nouveau monde jusqu'au level 50. À ce moment-là, vous irez à l'île de la jungle voir un PNJ qui s'appelait Gacha au-dessus d'une montagne pour roll un fruit. C'est-à-dire que vous payerez et il vous donnera un fruit aléatoire. Ça peut être le meilleur fruit du jeu comme le pire. Et plus vous êtes haut level, plus c'est cher. Et vos chances n'augmentent pas. Voilà. Le meilleur fruit, c'est pour la scie 1, parce qu'il y a plusieurs scies, ça on l'expliquera plus tard. C'est le light, lumière, en français. Le fruit est vraiment bien. Après, sur l'île de base, vous pouvez aussi acheter un katana. Ce katana a des stats, lui aussi. Plus vous vous battez avec, et plus, forcément, il sera fort. Plus vous avez de points en épée, plus il sera fort, et au bout d'un moment, vous débloquez des compétences une fois que vous avez tué assez de monstres avec. Plus les monstres sont haut level, plus ils débloquent des compétences. Alors, ces compétences, on les connaît à l'avance, elles sont pas faites au hasard. On voit les noms, et on peut les activer quand on veut. Il y a un cooldown, bien évidemment. On peut pas les spammer. Et elles font souvent un peu plus de dégâts que l'attaque que donner un coup. Sauf que plus vous serez fort, plus la différence entre donner un coup d'épée et donner un coup avec une compétence sera élevée. Du coup, vous êtes prêts là-dedans. Les pistolets c'est nul, ça sert à rien. Vous aurez des fruits, vous aurez des quêtes, vous aurez différentes îles, vous irez loin, il y aura des boss. Tout ça, quoi. Les boss respawnent toujours au bout de 20 minutes, une heure, une demi-heure. Prédéfini, quoi. Vous serez avec des gens, vous pourrez activer votre PvP et vous battre.
Sauf au niveau du gacha où il y a une petite zone de sécurité quand même, mais toute petite. Bien. Au bout d'un moment, vous arrivez au level 700. Et au bout d'un long moment quand même, hein, je ne le cache pas, que ça va être très long, mais amusant. Au bout d'un moment, vous arriverez au level 700 du coup, vous irez voir un PNJ qui vous dira d'aller tuer un autre PNJ caché. Vous devriez faire des quêtes, machin. Et au bout d'un moment, vous débloquerez la C2. C'est un endroit où en fait, c'est le même monde. C'est un autre monde. Tout ce que vous avez connu, ça, c'est plus là. C'est d'autres îles, d'autres choses, d'autres quêtes, d'autres PNJ. Il y a toujours un gacha. Maintenant, vous pouvez échanger vos fruits. Bien sûr. Alors, j'ai oublié de le dire, hein, mais il y a des Game Pass. Vous pouvez payer pour avoir plus de fruits. Parce que quand on a un fruit, on peut le. Quand on meurt avec, c'est fini, on l'a plus. Soit on le mange, et dans ce cas-là, on le garde pour la vie. Sauf si on en mange un autre. Soit on le store. Storer, c'est-à-dire que tu le mets dans ton sac à dos, et peu importe ce qui t'arrive, il restera dans ton sac à dos. Sauf si tu le ressors et que te fais tuer avec, dans la main. Tu peux en avoir qu'un seul fruit. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de fruits dans ton store, dans ton sac à dos, mais si tu peux pas avoir 2 fois le même fruit. Sauf si tu payes un Game Pass, il peut t'augmenter à l'infini des trucs. Tu peux en avoir un, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, mais c'est payable. Mais c'est payant. Ensuite, euh, ah oui, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez au bout d'un moment voir un PNJ secret. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave, vous le retrouvez. Il sera sur l'île de glace. Si vous le trouvez dans le sien, si vous le trouvez pas, c'est pas grave, il sera plus secret sur l'île de magma. Vous le verrez. Il vous apprendra plein de trucs. Premièrement, on a le double jump sur le jeu. Mais lui vous permettra d'avoir des jumps à l'infini. Tant que vous avez de la stamina. Stamina qui augmente quand vous augmentez les points en mêlée. Toutes les attaques spéciales prennent de la stamina, toutes les attaques de fruits prennent de la stamina. La stamina, c'est important. Ça se recharge tout seul, à l'infini. Mais il faut. Voilà, il faut en avoir. Ensuite, bien évidemment, il y a des fruits meilleurs que d'autres. Mais vous débloquerez au bout d'un moment une quête secrète. Voilà, vous le ferez, c'est chercher sur Google, YouTube, ce que vous voulez. Vous obtiendrez donc le Haki d'observation qui est un truc qui permet de voir la vie des gens, les armes, tout ça, de loin. Pour voir les armes et tout, il faudra être en C3. C'est encore autre chose. Bien, du coup, vous êtes en C2, vous débloquez les raids. Les raids, c'est quoi? C'est pour obtenir des fragments. Fragments, c'est à quoi? Fragments, ça sert à, quand, à V2 les fruits. C'est-à-dire que certains fruits, on peut les améliorer. Ils sont améliorables, ils deviendront meilleurs, mais ça coûtera des fragments et ça coûtera des raids. C'est-à-dire qu'il faudra réussir un raid pour arriver dans une salle où il faudra payer des fragments. Et non, un raid ça donne 1000 fragments, parfois ça peut coûter 5000 fragments d'améliorer une seule attaque. On peut pas AV3, ça n'existe pas. Et c'est bien parce que c'est déjà assez fort. Ah oui, les différents types de fruits. Il existe les fruits normaux, j'ai envie de te dire. Paramecia, on appelle ça. C'est un fruit qui est normal. C'est un fruit, c'est n'importe quel fruit. Sauf ceux que je vais dire après. Deuxième, c'est les zoans. Les zoans, ce sont les fruits qui permettent de se transformer en animaux. Zoan, zoan mythique, machin, il n'y a pas de différence. Cherchez pas, il n'y a pas de différence. Logia sont des fruits élémentaires qui permettent d'être intouchables pour les ennemis d'un niveau inférieur sans haki. Qu'est-ce que le haki? C'est ce que le monsieur caché, là, que je vous l'ai dit aussi, peut donner, compte d'argent, 25 000. C'est un pouvoir qui rend vos membres noirs par la volonté, qui fait plus mal. Plus vous l'utilisez, plus vous l'utiliserez, plus il sera puissant. Plus vous l'utilisez, plus il fera mal. Et au bout d'un moment, si vous pourrez l'améliorer pour résister aux dégâts aussi. En plus. Voilà. Après, c'est un peu tout. Le jeu est très marrant,
très fun, il y a plein de trucs, tu peux échanger pour avoir le meilleur fruit, il y a plein d'updates, hein, le jeu n'est pas du tout abandonné, il y a une update qui arrive il y a pas longtemps du tout. C'est le Dragon V2, c'est le Dragon Rework. C'est-à-dire que le fruit du dragon deviendra meilleur que le meilleur des fruits, alors qu'avant c'était là, avant-dernier. Avant meilleur. Bah attends, ce sera le meilleur. Et de loin d'ailleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Si vous voulez en savoir plus, vous me le dites. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites aussi. Ça permettra de m'améliorer. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la fois prochaine. Bye bye.